Dans tous les exemples précédents, nous avons travaillé systématiquement avec une loi normale centrée réduite. Maintenant, nous allons nous poser la question, comment s'y prend-on si nous avons une variable aléatoire qui suit une loi de paramètres mu sigma? Alors le point clé va consister à utiliser la formule que je vous ai énoncée plus tôt, qui disait que x suit une loi normale mu sigma si et seulement si x moins mu sur sigma suit une loi normale centrée réduite. Autrement dit, avec cette manipulation-là, nous allons pouvoir systématiquement nous ramener à une loi normale centrée réduite et à utiliser les calculs que l'on a appris à faire précédemment. Pour comprendre comment exploiter cette formule, regardons un exemple. Donc ici, on nous dit que grand X suit une loi normale de paramètres 1, 2, et on nous demande de calculer la probabilité que grand X est plus petit que 1,3. Alors là, nous sommes bloqués parce que nous ne pouvons pas utiliser notre table. Parce que notre table, elle nous donne les probabilités lorsque nous avons une loi normale centrée réduite. Or, ici, X ne suit pas une loi normale centrée réduite. Mais nous allons pouvoir transformer X pour qu'elle suive une loi normale centrée réduite grâce à notre formule ici. Alors, je vous propose d'appliquer bêtement la formule. Ici, ce qui joue le rôle de mu, eh bien, c'est 1. Donc ici, nous allons mettre grand X moins 1. Et ce qui joue le rôle de sigma, c'est 2. Donc on va diviser ici par 2. Et notre formule nous dit que x moins 1 sur 2 va suivre une loi normale centrée réduite. Alors tout le jeu va consister à transformer cette expression pour faire apparaître cette variable aléatoire dont on sait qu'elle suit une loi normale centrée réduite. Et à partir de là, nous pourrons utiliser notre table. Alors ici, vous voyez, nous aimerions avoir moins 1 à cet endroit-là. Donc là, on peut dire que ceci, c'est la probabilité que x moins 1 est plus petit que 1,3 moins 1. Vous voyez, j'ai mis moins 1 des deux côtés de l'inégalité. Oui, mais j'aimerais aussi un 2 au dénominateur, donc ça c'est aussi la probabilité que x moins 1 sur 2 soit plus petit que 1,3 moins 1 sur 2. Donc j'ai en fait divisé par 2 les deux côtés de l'inégalité. Alors ici je suis content puisque j'ai fait apparaître ma variable aléatoire qui est centrée réduite, et puis l'expression qui est ici, on peut la calculer. Alors, je vous laisse le faire, moi j'ai trouvé 1,15, donc ça c'est aussi la probabilité que x moins 1 sur 2 soit plus petit que 1,15. Maintenant, la variable aléatoire qui se trouve ici suit une loi normale centrée réduite. Donc, pour calculer la probabilité qui se trouve ici, eh bien, il suffit de la lire dans une table. Donc, dans une table, on va chercher la probabilité qui correspond à 1,15, et moi j'ai trouvé 0,8749. On vient donc de démontrer que la probabilité que grand X soit plus petit que 1,3 est égale à 0,8749. Donc si on résume la démarche, lorsque vous avez une variable aléatoire qui suit une loi normale qui n'est pas centrée réduite, grâce à la formule qui est ici, eh bien, vous la transformez en une variable aléatoire qui, elle, va suivre une loi normale centrée réduite. Et dans vos calculs de probabilité, eh bien, vous faites des transformations pour faire apparaître l'expression de cette variable aléatoire. Donc ici, vous voyez, j'ai enlevé 1 de chaque côté pour avoir le fameux x-1, puis après j'ai divisé par 2 de chaque côté pour avoir le x-1 sur 2. Une fois que vous avez fait apparaître votre nouvelle variable aléatoire, comme celle-ci suit une loi normale centrée réduite, eh bien, vous allez pouvoir utiliser les tables numériques pour pouvoir calculer vos probabilités. En résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ceci ? Tout d'abord, retenez qu'une variable aléatoire grand X suit une loi normale de paramètres mu sigma si grand X est une variable aléatoire réelle à densité dont une expression de la densité est cette fonction compliquée qui est f de t est égale à 1 sur racine de 2pi sigma exponentielle moins t moins mu au carré sur 2 sigma carré. Retenez également que la loi normale de paramètre 0,1 est communément appelée la loi normale centrée réduite.
Et retenez également que si vous cherchez à déterminer la probabilité que grand X est plus petit que X lorsque la variable aléatoire suit une loi normale centrée réduite, eh bien vous ne parviendrez pas à le faire par un calcul direct, car nous ne savons pas le faire. Et donc pour ce faire, on utilise des tables qui nous donnent les valeurs de cette probabilité pour différentes valeurs de petit x. Retenez aussi que ces tables ne nous donnent pas les valeurs de cette probabilité lorsque le petit x est négatif. Par conséquent, on utilise la formule suivante qui dit que si grand X suit une loi normale centrée réduite, alors la probabilité que grand X soit plus petit que moins X est égale à 1 moins la probabilité que grand X soit plus petit que petit x. Ce qui permet de ramener le calcul de cette probabilité avec un x négatif à un calcul avec une probabilité avec un x positif. Et enfin, retenez que lorsque vous avez une variable aléatoire qui suit une loi normale de paramètres mu sigma, donc qui n'est pas forcément centrée réduite, vous pouvez, dans la plupart des problèmes, vous ramener à un problème de loi normale centrée réduite en utilisant la formule x suit une loi normale de paramètres mu sigma si et seulement si x moins mu sur sigma suit une loi normale centrée réduite.